Les fleurs du mal, Baudelaire, 1857, l'ennemi. Le romantisme débute en 1820 avec le Lac de Lamartine tiré de Méditations poétiques et il finit en 1857 avec Les fleurs du mal Baudelaire. L'œuvre de Baudelaire inaugure un nouveau mouvement, en opposition au mouvement précédent. Il garde un du romantisme, mais il va aller plus loin. Cette œuvre a eu un procès, car elle était subversive. Les lesbiennes étaient le précédent titre du recueil qui s'appellera ensuite Les fleurs du mal. La mélancolie de Baudelaire est due à la disparition du temps heureux, celui de l'inspiration. Dans un premier temps, nous allons montrer que le spleen baudelairien. Dans un second temps, nous allons montrer que la souffrance ici est source de création poétique. Dans cette première partie, nous allons montrer que le texte illustre le spleen baudelairien. Ce poème illustre bien le titre de la première partie du recueil Spleen et idéal. C'est le 6e poème du recueil. But du recueil, on définit ainsi le spleen et l'idéal. On est dans la représentation du duel entre les deux concepts, spleen et idéal. Premièrement, on a une représentation métaphorique du spleen. Spleen est un mot anglais qui signifie rate. La rate est l'origine organique de la mélancolie, la bile noire. D'abord on retrouve les orages de la jeunesse. Ce spleen est ici représenté sous la forme d'une métaphore, celle de l'orage. C'est un motif romantique. Baudelaire s'inscrit dans l'héritage de Chateaubriand, c'est l'un des précurseurs du romantisme, qui a écrit René. Il y a cette fameuse phrase « Levez-vous, irez » qui devait emporter René dans les espaces d'une autre vie de Chateaubriand. C'est à la fois une évocation de la souffrance et de la complaisance de la souffrance. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils, le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage, qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. Ici il y a une métaphore pour évoquer cette souffrance sous la forme d'un orage. On remarque l'emploi du passé. On a d'un côté les ténébreux orages et d'un autre côté la lumière avec brillant soleil. Il y a donc une antithèse. Baudelaire annonce le mouvement qui va le succéder, le symbolisme, avec Verlaine. Le symbolisme, c'est l'idée qu'il y a une adéquation entre le passage peint et l'état d'esprit. La description de cet orage est à l'image de l'état d'esprit du poète. C'est une tempête sous un crâne comme dirait Victor Hugo dans Les Misérables. Voilà que j'ai touché l'automne des idées, et qu'il faut employer la pelle et les râteaux pour rassembler à neuf les terres inondées, où l'eau creuse des trous grands comme des tombeaux. On remarque une métaphore biblique de la destruction pour illustrer le spleen du poète. Ténébreux orage, et la pluie ont fait un tel ravage, les terres inondées. C'est une allusion au déluge. Il y a une association sonore et sémantique, de sens. Ce sont des mots qui sont mis en valeur par la rime. Ils ont le même sens et les mêmes sons. Baudelaire renverse le schéma traditionnel, ABBA, pour se tourner vers ABAB, ce qui montre la torsion et la souffrance du poète. Baudelaire retranscrit ce déluge à la versification elle-même. On constate des allitérations mimétiques en « L » pour la liquidité et en « R » pour le tonnerre. Ensuite il y a le spleen, la chute du paradis, une opposition entre le spleen et l'idéal. Le jardin d'Éden est placé comme représentation de l'idéal. Qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. L'idéal est représenté comme une forme de paradis et le mot jardin renvoie ici au jardin d'Éden. Le fruit représente le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. Le poète évoque avec mélancolie la destruction de son paradis, ce qui nous rappelle la chute d'Adam et d'Ève du paradis. On a une verticalité descendante qui mime la chute du paradis représentée par le ciel et le soleil. Cela est montré par les citations « Brillant soleil, fruits vermeils, les terres inondées, des trous grands comme des tombeaux ». Deuxièmement, on peut se demander qui est l'ennemi du poète, quelle est l'origine du spleen baudelairien dans ce poème. D'abord il y a la fuite du temps. Baudelaire regrette le temps où il était inspiré. On est dans un sentiment de mélancolie. On a ici un topo de la métaphore des saisons avec un passage du temps. Topo signifie un lieu commun. Jeunesse, brillant soleil, ténébreux orage, fruits vermeils puis automne, terres inondées, mort, des trous grands comme des tombeaux puis mais jeunesse ne fut voilà, il faut employer. À travers toutes ces citations, on a clairement une opposition entre la jeunesse et la mort, entre l'été et l'automne, entre le passé et le présent. Il y a ici une triple opposition. On retrouve le topo de la représentation métaphorique du passage du temps, on est proche du cliché,
Mais cette métaphore est revisitée par Baudelaire de façon originale. Le temps regretté n'est pas celui de la jeunesse, Baudelaire n'a qu'une trentaine d'années durant l'écriture. Le temps regretté est celui de la création poétique. Le temps de la mort n'est pas celui de la vieillesse, mais celui de la stérilité poétique avec automne des idées auxquelles s'opposent avec nostalgie les brillants soleils qui incarnent ces réussites poétiques. On remarque l'allégorie du temps qui passe sous la forme de Chrono qui mange ses enfants. C'est une représentation monstrueuse du temps qui ici dévore la vie du poète, ce qui induit une forme de mélancolie comme le montre la citation, « Le temps mange la vie ». Le T majuscule confère au temps une dimension divine et donc tenait dans un poème élégiaque. Ô accent circonflexe douleur, ô accent circonflexe douleur. Le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cours du sang que nous perdons croît et se fortifie. On a ici un souffle élégiaque, une répétition, point d'exclamation et un haut accent circonflexe de l'ode. On a aussi l'image. C'est une représentation du poète sous la forme de Prométhée, le voleur de feu damné qui éternellement se fait dévorer le foie. Cela représente la souffrance du poète. On remarque clairement le champ lexical de la souffrance. À l'image de Prométhée, le poète est celui qui vole la lumière pour éclairer le peuple au prix du sacrifice de sa propre vie. L'ennemi est une périphrase qui désigne ici le spleen et est un autre terme pour désigner le diable. Comme souvent dans les sonnets, on a une lecture cyclique puisque l'image du diable dans le dernier vers nous invite à relecture de la première strophe avec la chute du paradis. Dans un second temps, nous allons montrer que la souffrance ici est source de création poétique. Le poète semble se plaindre de sa souffrance, de sa mélancolie, spleen. Il a un manque d'inspiration et pourtant cela semble lui apporter de l'inspiration. C'est un paradoxe. Premièrement, il y a la renaissance du poète. D'abord, on a la représentation du déluge, la mort et la renaissance du monde, c'est une métaphore de la renaissance de l'inspiration poétique. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve trouveront dans ce sol lavé comme une grève le mystique aliment qui ferait leur vigueur. On a affaire au mythe biblique du déluge, la renaissance du monde. Ce qui était persuasivement devient positif dans le poème puisque c'est dans ces eaux inondées que ces fleurs trouvent leur mystique aliment. Il y a une image de purification avec l'image de l'eau. Après la verticalité descendante, on a une verticalité ascendante. L'eau a creusé un trou dans lequel jaillit une fleur, symbole de vie. Ensuite il y a la rayon poétique. Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve. On remarque une métaphore. La souffrance, le spleen évoqué à travers les images de la mort deviennent une source de création poétique. On retrouve cette image avec l'eau qui représente les larmes du poète qui nourrissent le terreau poétique qui donnera naissance aux fleurs du mal. On peut voir ici une référence poétique à un vers de Baudelaire. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Ici la boue et la souffrance avec les larmes et l'or, ce sont les fleurs qui naissent. Et qu'il faut employer la pelle et les râteaux. La pelle et le râteau sont prosaïques, l'inverse de ce qui est poétique. Il y a la dimension poétique avec les termes prosaïques. Dans prosaïque, il y a pro, il invente la prose. C'est l'idée d'inventer une nouvelle méthode. L'appel râteau reflète l'idée d'un travail poétique. Le conditionnel avec qui c'est montre l'espoir, ce qui est en opposition avec la poésie romantique. Les termes prosaïques annoncent la poésie en prose. L'appel et le râteau évoquent l'idée du travail poétique qui est nécessaire. La poésie, c'est la fabrication, techné, c'est travail du poète. Le travail rappelle le latin tripalium, trois pieux. La souffrance pour Baudelaire est liée à la création poétique. Image de l'évolution de la poésie du XIXe siècle qui commence à introduire des mots prosaïques, la prose. Deuxièmement, on est en présence d'un poème paradoxal. D'abord on retrouve des jeux d'opposition. On remarque une opposition entre la mort et la vie, entre l'enfer et le paradis, entre le spleen et l'idéal. Mais aussi entre la souffrance du manque d'inspiration et l'inspiration grâce à la souffrance. Ô accent circonflexe douleur, ô accent circonflexe douleur. Le temps mange la vie, et l'obscur ennemi qui nous ronge le cours du sang que nous perdons croît et se fortifie. La mort de la vie permet la vie de la mort, c'est un paradoxe. La mort se nourrit de la vie. Avec le haut accent circonflexe de l'ode, il y a un parallèle avec recueillement de Baudelaire. Le haut accent circonflexe de l'ode renvoie à une divinisation de la douleur ou de la plainte.
L'auteur appelle la douleur qui est sa source d'inspiration. C'est une vision romantique de l'inspiration poétique, comme Musset avec la nuit de mai. Ennemi renvoie au spleen qui équivaut au diable. Il y a une division de l'âme du poète qui se plaint de ses maux et en même temps qui appelle cette douleur comme source de création poétique. Il est à la fois martyr et bourreau. Cette opposition paradoxale, on la voit bien dans le choix de la position des mots à la césure, à l'hémistiche et à la rime. On a une opposition sémantique et formelle, dans la forme. On est dans une lutte entre la vie et la mort. Ensuite la vie et la création poétique l'emportent, on peut se demander si nous sommes dans un nouvel idéal. On est dans une lutte entre la vie et la mort qui se termine sur une note d'espoir avec le dernier Tifi, qu'on peut lire comme un appel à la renaissance poétique. La renaissance mène à la naissance qui rappelle la jeunesse, la génisse. Cela nous ramène donc à la première strophe. Cela nous pousse à une lecture cyclique du poème à l'image du cycle du spleen. La souffrance est égale à la création. L'image du sang versé ne rappelle-t-elle pas l'image du sacrifice du Christ, pour racheter les péchés, pour un retour au paradis et donc à l'idéal et donc au début du poème avec le jardin? Les fruits rouges vermeils ne tiennent-ils pas leur couleur du sang versé par le poète? On est dans une représentation